Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu vois, il y a le soleil qui vient, ça fait plaisir, c'est le printemps. Voilà, il va sûrement baisser, donc la lumière va sûrement varier au cours de cette vidéo. J'espère que ça ira et j'espère que ça va pas tout niquer au niveau de la qualité vidéo. Voilà, et que j'aurai fini avant que le soleil se couche, mais normalement oui, parce qu'il se couche dans très longtemps en fait. Il se couche dans super longtemps avec le changement d'heure, voilà. Donc du coup, tu vas me pouvoir souvent regarder mon téléphone parce que dessus il y a mes notes de les entraînements, parce qu'aujourd'hui oui, on va parler de mes entraînements de musculation que j'ai optimisés en fonction des sports. Voilà. Je vais changer un peu mon programme d'entraînement de musculation, je vais pas le changer radicalement, voilà, mais je vais un peu le changer et je voulais t'en parler. Donc dans un premier temps, on va parler des différents sports et de ce qui demande, quelle qualité il faut travailler pour tous les sports. Comment, si jamais on veut au maximum optimiser en fonction des sports, donc je vais te parler de natation, de course à pied et de vélo. Donc si jamais vraiment on veut optimiser pour un sport, qu'est-ce qu'on doit faire comme exercice, qu'est-ce qu'on peut faire, quel type on peut faire. Donc ça je vais venir dans un premier temps là-dessus. Ensuite je t'exposerai un peu mon ancien programme rapidement, juste pour que tu puisses voir les différences que j'ai optimisées et pourquoi j'ai changé des choses à mon ancien programme. Voilà. Ça va aller assez vite et aussi un peu de mes objectifs entre guillemets à la salle, parce que j'ai des objectifs à la salle et pourquoi je fais ça. Voilà. Donc on va parler de ce qu'on a besoin dans les trois différents sports. Donc déjà dans les trois sports que je viens de citer, et aussi si tu as un travail de bureau, que tu es assez sédentaire, le gainage c'est hyper important. C'est hyper important pour ne pas se faire mal au dos, pour avoir une bonne posture entre guillemets. Il n'y a pas de bonne posture, mais pour se tenir à peu près droit. Et vraiment le gainage c'est dans tous les sports. Voilà. Donc je peux pas dire plus. Ça déjà dans un premier temps, intégrer du gainage dans vos circuits de salle. Voilà, c'est obligatoire. Juste à la fin d'un circuit, etc. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé d'en faire tout le temps, mais en faire un minimum. Ensuite, on va parler course à pied. En course à pied, l'important c'est surtout la puissance, la force, l'explosivité. Voilà, c'est les trois qui sont assez importants. Et bien sûr sur les muscles du bas du corps, surtout sur la chaîne postérieure. Donc chaîne postérieure, on va parler du coup des mollets qui sont vraiment hyper importants en course à pied et qui peuvent facilement se blesser si jamais tu commences. Ensuite, on a forcément les ischios aussi en course à pied qui vont travailler. On a aussi, qui sont moins connus mais qui travaillent quand même, les adducteurs et les abducteurs, surtout si tu fais beaucoup de changements de direction, ce genre de choses, et que tu n'as pas l'habitude de les travailler, ils vont travailler. Voilà, comme je l'ai dit sur mon marathon, c'est au niveau de mes abducteurs que j'ai eu mal après. Donc voilà. Donc c'est tout ça, la chaîne postérieure. Donc comme j'ai dit, il faut travailler en puissance, en explosivité, en force. Bon là c'est un peu ultra complet, mais si on veut vraiment cibler des exercices pour la course à pied, ça va être tout ce qui est squat, parce que ça va travailler sur on est sur du soulevé de terre aussi, parce que ça travaille la chaîne postérieure, voilà. Ensuite, on est sur de l'extension de mollet forcément, sous ses différentes formes, assis, debout, tout ça. En exercice, on trouve aussi les sauts, tout ce qui est pliométrie en fait. Donc tout ce qui est saut sur une box, même si c'est pas de la pliométrie pure, ça peut permettre d'aider. Tout ce qui est depth, je sais plus le nom, mais en fait t'es sur une box et tu vas sauter sur une seule jambe et après rebondir. Donc vraiment, tous les exercices de pliométrie sont hyper bons pour gagner en explosivité et donc pour gagner en course à pied. Après, en fonction de si tu veux plus d'explosivité, que tu veux courir vite, ou si tu veux de l'endurance, il y a différentes choses à travailler. Et en plus des exercices sur ça, tu peux aussi intégrer des exercices de renforcement spécifiques course à pied. Donc par exemple des exercices avec des élastiques au niveau des tibias, des exercices au niveau des genoux aussi. Enfin tu peux travailler tes articulations entre guillemets, voilà, parce qu'on parle du genou, voilà. Mais c'est pas tes articulations que tu travailles, mais c'est tout ce qui est autour de l'articulation, les muscles stabilisateurs, tout ça. Parce que c'est là où tu peux facilement te blesser en course à pied, surtout quand tu augmentes beaucoup, quand tu fais beaucoup de volume. Donc tous les exercices de type où tu vas mettre une bouteille et essayer de lever ta jambe au-dessus de la bouteille et la rebaisser pour travailler les hanches. Tu peux aussi faire pas mal de mobilité au niveau des hanches, au niveau des genoux, au niveau des chevilles aussi beaucoup. Voilà. Donc en course à pied, c'est tout ça qui a travaillé et il y a énormément d'exercices qui est possible avec la course à pied. Vraiment spécifique à la course à pied, il y en a énormément. Et en fonction de là où tu as des lacunes en fait, tu vas voir. En course à pied par exemple, moi j'ai jamais eu besoin trop de travailler les ischios, peut-être parce que je faisais déjà beaucoup de deadlift avant.
voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai pas eu trop besoin de travailler les ischios. Par contre, les mollets que je travaillais pas du tout, j'ai dû les travailler. Voilà. Par contre, les adducteurs que je travaillais pas du tout à la salle, vraiment, c'est un muscle où je pense on est beaucoup à s'en foutre un peu. Genre, pourquoi travailler les adducteurs? Résultat, je me suis blessée aux adducteurs en course à pied parce que c'est un muscle que je ne travaillais jamais. Voilà. Donc, c'est tout ça et c'est surtout en fonction de vos lacunes. Ensuite, on part sur la natation. Bon, la natation, forcément, on est plus sur le haut du corps pour la natation. Est-ce que c'est logique? Oui. On est plus du coup sur de l'endurance musculaire en natation. Sauf si vous voulez travailler en sprint, mais je pense que la plupart des gens travaillent vraiment en endurance en natation et c'est là où on a le besoin le plus. Et donc on part sur du travail au niveau des dorsaux et au niveau des épaules et au niveau du gainage. On a surtout un besoin de muscles stabilisateurs autour du bassin, autour des abdos, parce que quand on nage, il y en a beaucoup, leur problème c'est que leur corps fait ça quand ils nagent, alors que le corps doit vraiment être droit, on doit vraiment être hyper gainé en natation, et donc on a besoin énormément, c'est je pense dans les 3 sports là on a besoin le plus de gainage et de muscles stabilisateurs au niveau du bassin pour pas que nos jambes partent un peu n'importe comment et pour qu'on réussisse à garder vraiment un aspect très droit en natation. Forcément les dorsaux et les épaules, et on a aussi forcément un peu les triceps quand on pousse, un peu les biceps, mais vraiment ça c'est un peu moindre. Et si vous travaillez d'autres techniques de nage comme par exemple le papillon, là on a besoin des pectoraux aussi. Bon bref, c'est tout le haut du corps et surtout du coup en endurance. Donc si on veut adapter sur un programme de muscu, on est plus sur des séries longues, donc de 10, 12 voire plus de répétitions par série. Ensuite, pour le cyclisme, le dernier sport, là, le cyclisme, c'est vraiment toute la partie bas du corps. Et pareil, ça dépend si vous voulez travailler vraiment en endurance, mais le plus souvent, en cyclisme, on est sur de l'endurance, c'est un sport d'endurance, donc le plus souvent, on est sur de l'endurance, sauf si vous faites du sprint à vélo. Mais je pense que vous regardez pas cette vidéo si vous voulez faire du sprint à vélo, c'est vraiment hyper spécifique. Donc l'importance en cyclisme, c'est bien sûr tout ce qui est quadriceps. Forcément quand on appuie c'est le quadriceps, c'est là où par exemple moi en tant que débutante j'ai le plus de mal et c'est là où ça brûle en premier, les quadriceps. Ensuite il y a aussi tout ce qui est fessier qui va rentrer en compte aussi parce qu'en fait le vélo c'est vraiment un sport qui est assez complet quand vous faites du vélo. Donc on travaille aussi les fessiers, on travaille aussi les ischios sur la fin du mouvement et on travaille aussi les mollets. Voilà. Donc c'est vraiment tout le bas du corps et donc ça revient un peu à la course à pied. Vraiment on est un peu sur le même thème. Voilà. Et il y a aussi besoin de mobilité au niveau des hanches parce que vous pouvez monter assez haut les jambes, etc. Donc avoir une bonne mobilité ça sert aussi. Et en vélo aussi ce qu'on pense pas c'est que le haut du corps travaille aussi. Alors il travaille pas n'importe comment, il travaille en étant fixe. Donc il faut un peu avoir de l'endurance et surtout avoir une bonne... je sais pas comment dire, mais on peut avoir je sais pas, des douleurs au coude ou je sais pas, parce qu'on reste vraiment resté sur le vélo, j'ai la position sur le vélo et donc forcément au bout d'un moment on peut être un peu gêné au niveau du haut du corps si on ne travaille pas du tout, je pense en tout cas. Donc faire un peu de travail de haut du corps ça peut être bien aussi en cyclisme, on n'y pense pas forcément, donc voilà. Maintenant, mon dernier programme, donc moi ce que je fais en termes de programmation de ma musculation, c'est une séance haut du corps, une séance bas du corps, une séance full body. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai fait déjà de l'entraînement, alors je faisais bras, je faisais dos et je faisais jambes, voilà. Ça c'était bien, mais le problème étant que du coup je travaillais qu'une seule fois des muscles dans la semaine et à cette époque j'étais vraiment sur une optique de muscler le corps plus physiquement et au niveau total, c'est-à-dire vraiment tous les muscles. Donc c'est vraiment un aspect plus physique même si j'avais pas d'objectif physique vraiment en tête à ce moment-là déjà. Mais c'était plus une pratique physique. Donc si jamais vous avez une pratique physique, c'est vrai que ça peut être un assez bon découpage. Le problème étant qu'on travaille qu'une seule fois les muscles dans la semaine. Voilà, même si justement au niveau du haut du corps je l'ai travaillé presque 2 fois parce qu'on sait que sur des exercices dos on va travailler les bras, sur des exercices bras on peut travailler un peu le dos. Au niveau des jambes j'avais vraiment qu'une seule fois par semaine, ce qui n'était pas suffisant au vu de ma pratique de la course à pied parce que j'ai besoin de plus travailler mes muscles au niveau des jambes. Mais je voulais pas faire 2 séances jambes et une séance haut du corps parce que je kiffe les séances haut du corps et que j'ai aussi des objectifs sur le haut du corps, voilà, qui étaient réussir les tractions, réussir des dips lestés, voilà, et puis je m'amuse aussi dans le haut du corps. Du coup j'ai changé, en premier j'ai fait de l'entraînement dit athlétique, voilà,
c'est de l'entraînement full body 3 fois dans la semaine. Sauf que au vu de toutes mes autres pratiques à côté, c'est-à-dire la course à pied et aussi la natation, il n'y avait pas le vélo avant, mais quand même, j'avais quand même une... Je suis passée en fait vraiment de... Au début, je m'entraînais 3 fois par semaine à la salle, ensuite j'ai commencé à courir, donc je suis passée progressivement sur 3, 4, 5, 6 entraînements par semaine. Sauf que la musculation, c'était que sur une partie du corps définie à la base. Et donc en fait, ça a fait un peu trop d'un coup de moi de faire de l'entraînement athlétique. Voilà. Mais l'entraînement athlétique, si vous faites que de la salle et que je sais pas, vous pourrez qu'une ou deux fois à côté, ça peut être sympa. Ça peut être vraiment bien parce que vous travaillez tous les muscles à chaque fois. Je pense que c'est là où j'ai eu le plus de progrès musculairement parlant. Mais c'est là aussi où je me suis blessée. Je me suis blessée à l'adducteur, j'ai eu des douleurs un peu aux cuisses, etc. quand je courais parce que je faisais un peu trop. J'avais pas de repos entre guillemets pour mes muscles parce que soit j'étais à la salle. Le lendemain j'allais courir, j'étais à la salle, j'allais courir, du coup mes jambes elles avaient 0 jour de repos et du coup c'est un peu, surtout que la course à pied c'est traumatisant, la musculation c'est un peu traumatisant. Si vous faites peut-être de l'entraînement athlétique et je sais pas, juste du vélo à côté ou juste de la natation, peut-être que ça peut passer, mais faites bien attention à bien récupérer. Mais l'entraînement athlétique c'est vraiment là où j'ai vu mes meilleures performances, où j'ai eu un pic en musculation parce que c'est là où j'étais le mieux, parce que forcément mes muscles étaient travaillés 3 fois parce que aussi, du coup dans l'entraînement athlétique, j'ai quand même arrêté de faire certaines choses que je faisais dans mes entraînements classiques, que je faisais au tout début. Par exemple, j'avais des exercices au niveau des triceps, mais j'ai rien au niveau des triceps. Je préfère avoir des exercices beaucoup plus complets au niveau du haut du corps, donc plus polyarticulaire, qu'avoir un seul exercice triceps. Je trouve que ça ne sert à rien. Moi en tout cas, si vous voulez avoir des gros triceps, allez-y. Voilà, mais moi les triceps c'est pas quelque chose que j'aime bien et de toute façon on les voit déjà assez, je trouve. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je voulais avoir en plus. Voilà. Mais après on peut intégrer, vous allez voir, on peut intégrer des exercices vraiment spécifiques de certains types musculaires si vous voulez les travailler vraiment spécifiquement. Mais du coup à une époque j'étais vraiment sur des exercices vraiment ciblés sur certains muscles et je suis plus passée avec l'entraînement athlétique d'abord sur des entraînements vraiment très polyarticulaires et qui travaillent plus en entièreté le corps plutôt que vraiment cibler certains muscles de façon ultra précise. C'est quelque chose que j'aime de moins en moins et que je fais de moins en moins. Voilà. Donc du coup comme je vous ai dit, je suis passée sur l'entraînement athlétique qui s'est fini en blessure. Du coup moi, pour être plus carré, je suis passée sur haut du corps, bas du corps, full body. C'est ce qui me correspond le mieux et c'est là où je récupère le mieux parce qu'une séance ciblée haut du corps, ça me permet de travailler tout ce que je veux travailler. Séance bas du corps qui me permet de travailler aussi tous les muscles que je veux travailler de façon globale. Et une séance full body où je vais cibler certains exercices assez spécifiques et je vais essayer de retravailler tous les muscles que j'ai déjà travaillés pour qu'ils travaillent tous 2 fois parce qu'on sait que c'est plus on les travaille, plus on a des résultats et c'est ça qu'on veut. Voilà. Avant, dans ma séance du coup bas du corps, j'avais du deadlift, de la presse, deadlift, presse et fente bulgare. Voilà. Et ensuite je faisais mollet et adducteur. Je faisais un bicep, voilà. Donc ça c'était ma séance jambes avant. Il faut pas énormément d'exercices sur une séance jambes ou une séance classique parce que déjà dans un premier temps on n'a pas le... Enfin personnellement moi j'ai pas le temps de faire des séances de 3-4 heures, voilà. Vu que je fais déjà plein de sports à côté, j'ai pas le temps. J'aime bien être à la salle mais j'ai pas le temps de me permettre de faire des séances énormes. Donc voilà. Et aussi plus on met d'exercices, moins on peut mettre d'intensité dans les exercices. Du coup moi ce que je veux c'est vraiment une séance intense assez courte qui me permette de prendre du muscle, de prendre de la force, de tout ce que vous voulez. Et du coup ça c'est le mieux. Ensuite en haut du corps à l'époque, donc juste avant là que je change mes séances, haut du corps j'avais des tractions, ensuite j'avais des dips lestés, j'avais des pompes lestées aussi, j'avais du tirage vertical à la poulie. Et je crois que c'est... Et j'avais un exercice un peu étrange, mais c'est un exercice un peu de crossfit. Vous avez une barre, voilà, je vais le montrer parce qu'il n'a pas de nom, enfin pour moi il n'a pas de nom. Vous avez une barre comme ça, vous êtes un peu en position squat, vous la soulevez, vous prenez votre main et vous le remontez au-dessus. Voilà, ça me permettait de travailler tout le corps, plus le haut du corps que le bas du corps et surtout les épaules. Mais du coup ça permet de travailler aussi en explosivité au niveau du haut du corps. Donc j'avais ça c'est tous mes exercices haut du corps. Et souvent j'étais dans des séries de 4. Je faisais 4 séries à chaque fois. Et ensuite, j'avais une séance full body qui a énormément évolué. Là, à la fin, elle ressemblait à quoi? J'avais des tractions du coup parce que je voulais absolument passer traction, donc j'avais des tractions. Parfois, je travaillais sur le L-sit dans des séances.
je faisais du pistol squat, je faisais du depth squat, le squat où on s'arrête et qu'il est très haut, voilà. Je faisais des box jump à un moment mais après j'ai arrêté. Et qu'est-ce que je faisais d'autre? J'ai travaillé un peu les épaules aussi, donc je faisais du développé militaire à un bras puis l'autre bras. Et après j'avais un circuit de gainage aussi à la fin, toujours. Voilà, donc mais il ressemble à ça. J'ai peut-être oublié un exercice sur le full body, mais il a tellement changé au fur et à mesure du temps que on va... Voilà, je pense que j'en ai suffisamment dit. Du coup maintenant, je suis toujours en haut du corps, bas du corps, full body. Je vais détailler chaque truc. Je vais commencer par le bas du corps parce que je pense que c'est le plus facile à détailler. Je continue le deadlift parce que c'est un exercice que j'aime vraiment d'amour et que j'adore en faire, et je commence toujours mes séances par ça parce que c'est l'exercice le plus énergivore chez moi. Et je vais toujours travailler le deadlift de façon force. Donc je vais taper sur des 4 séries, et donc la première série sera une série d'échauffement et après je monte progressivement mon poids. Je fais toujours un peu en pyramide, voilà. Et je vais prendre pas mal de repos entre chaque, vu que c'est en force, voilà. Et c'est en fait, je travaille le deadlift en force parce que c'est un exercice que je connais, où j'ai déjà travaillé la technique pendant assez longtemps, et où je veux réussir à passer les 100 kilos. Je suis à 97 pour l'instant, où je veux réussir à passer les 100 kilos au moins sur une rep. Et donc là, c'est un exercice que je vais continuer de travailler en force, et il va me permettre de gagner en force au niveau des ischios, au niveau un peu des fessiers, au niveau des mollets. Enfin, ça travaille un peu tout le bas du corps, ça travaille aussi un peu le dos. Donc ça, c'est vraiment un exercice que j'aime et qui me permet de faire plein de choses. Ensuite, on va passer sur du hip thrust parce que, comme j'ai dit, mon point faible sur le marathon, ça a été un peu les fessiers et les abducteurs. Le hip thrust travaille surtout les fessiers derrière, mais il travaille un peu les abducteurs aussi. Et du coup, c'est un muscle que je travaille très peu, les fessiers, quand on regarde, même si dans le deadlift, il y en a quand même. Mais dans ce que je vous ai dit avant, il y avait quand même assez peu de fessiers. Et je me dis, pourquoi pas essayer de prendre un peu au niveau des fessiers. Donc, on va partir sur du hip thrust, 4 séries encore. Et on va partir sur de l'hypertrophie, donc entre 8 et 12 répétitions. Pourquoi je pars sur le hip thrust en hypertrophie? Deux raisons. Prendre des fessiers, le mieux c'est de faire de l'hypertrophie. Deuxième raison, c'est parce que je veux découvrir l'exercice, vu que j'ai jamais fait de hip thrust depuis que j'ai fait de la salle, que ce soit sur mes 2 dernières années là de musculation, pas fait de hip thrust, et même avant ça, quand je faisais de la musculation lycée, première année de fac, presque deuxième année de fac, je faisais pas de hip thrust, c'était pas mon truc. Donc là, maintenant, il y a une machine à hip thrust dans ma salle. Donc déjà, de 1, ça va être plus facile à mettre en place. Et donc, le fait de faire de l'hypertrophie, ça va être des charges qui sont plus légères. Ça va me permettre de travailler aussi la technique. Et après, je verrai si je veux faire de la force sur le hip thrust, je pourrais faire de la force sur le hip thrust. Ensuite, je vais partir sur du death squat. Le death squat, c'est un squat où la barre est à peu près au niveau de la hanche. Voilà, la barre de sécurité. On fait un squat, la barre se pose et ensuite on repart et on essaye de mettre un peu d'explosivité sur le haut. Donc c'est pas de l'hypertrophie, c'est pas de la force non plus, mais c'est un exercice qui est bien pour la course à pied et qui va me permettre de travailler un peu l'explosivité, chose que je manque cruellement sur le dead squat. Voilà. Et ensuite, je refais toujours sur des adducteurs et des mollets debout. Je vais faire un biceps, toujours des deux, parce que c'est ce qui correspond le mieux. J'aime pas travailler les mollets seuls, j'aime pas travailler les adducteurs seuls. Les mollets seront travaillés en hypertrophie. Pourquoi? Parce que c'est ce qui correspond le mieux à de l'endurance. Et comme je cours, j'aime bien les longues distances, c'est le mieux. Et pareil, les adducteurs, ce sera 3 séries là. Et ce sera du renfort classique, 8 à 12 répétitions. C'est un peu de l'hypertrophie, mais c'est pareil, ça travaille l'endurance surtout. Voilà. Si j'arrive à caler de l'abducteur, peut-être qu'à un moment ce sera adducteur et abducteur que je cale ensemble. Je veux pas faire la machine à abducteur, je sais pas pourquoi je l'aime pas trop. J'aimerais bien trouver un élastique pour pouvoir le faire, donc peut-être qu'à un moment il y aura cet exercice là qui va se rajouter. Voilà. Donc ça, c'est la première séance bas du corps. Comme vous le voyez, vous allez me dire oui, tu nous as parlé des quadriceps et tu fais pas de quadriceps. Bon, déjà, dans le hip thrust, il y a un peu de quadriceps, léger, très 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 léger. Dans le death squat, il y a un peu de quadriceps aussi. Et le problème, c'est que j'ai des... Alors, si je vois qu'en vélo, vraiment, c'est quelque chose qui m'empêche de m'améliorer et que c'est quelque chose qui est là, enfin, qui pourrait me blesser, ou que je sens que je commence à avoir des douleurs aux quadriceps, pardon, je commencerai peut-être à les travailler à la salle.
je commencerai. Mais en tout cas dans ma séance full body, vous allez voir, il y en a quand même, hein. C'est pas non, pas de quadriceps. Mais c'est juste que je trouve qu'ils prennent déjà assez de place physiquement parlant. Je suis pas d'objectif physique, mais j'ai pas envie d'avoir des énormes cuisses. C'est pas ce que je veux. Et j'ai déjà des cuisses qui, je trouve, ont déjà un bon volume alors que je les travaille assez peu finalement. Et donc moi je me dis que je préfère les travailler de façon polyarticulaire et pas les cibler comme par exemple faire la machine qui les cible ou de faire des vrais squats ou ce genre de choses. Mais on verra, ça se trouve je changerai d'avis et je ferai un exercice spécifique sur les quadriceps pour le vélo. Mais moi je compte surtout sur le vélo pour muscler mes quadriceps. Et si jamais je vois que ça pourrait me créer une blessure, que je commence à avoir des douleurs, j'intégrerai de l'exercice quadriceps dans la musculation. Voilà. Donc c'est juste que je sais que c'est un point fort entre guillemets, c'est là où je prends rapidement et j'ai pas envie. Voilà. Parce que on reste une fille, on a quand même des objectifs physiques à côté. Même un garçon, je pense, on reste avec certains objectifs physiques à côté qu'on aime bien. Ensuite, la séance haut du corps. On part sur des tractions. Donc ça, comme ça travaille tout le dos, les bras, etc. Je pars sur 4 séries. Et moi, quand je fais des tractions, alors maintenant, j'arrive à en passer 2-3. Et après, j'utilise un élastique le plus fin de chez Decathlon. Non, le deuxième plus fin. Il est bleu, mais c'est pas le plus fin, je crois. Voilà. Et je continue jusqu'à ce que j'y arrive pas. Donc souvent, je fais 2 à 3 vraies tractions. Et ensuite, du coup, je passe à l'élastique et j'arrive à en faire souvent 4. Voilà. Comme ça, j'arrive à un nombre assez bien. Ça me fait entre 5 et 6-7 tractions. Voilà. Je pense que c'est assez bien de mon côté. Et les tractions, c'est vraiment un exercice où j'aimerais réussir à en passer 10 à un moment. Donc c'est vraiment l'exercice que je mets en premier. Parce que oui, l'ordre des exercices, ça a un sens. Hein. C'est l'exercice que je mets en premier parce que c'est ce que je veux travailler le plus. Ensuite, on part sur un bicep avec 3 séries dans chaque. Du coup, on part sur des relevés de jambes qui vont me permettre, donc relevés de jambes suspendus. Comme ça, je travaille mon grip, voilà, pour les tractions toujours et même pour d'autres exercices que je pourrais faire. Voilà, j'aime bien travailler mon grip parce que c'est vraiment un point faible chez moi au niveau des poignets, au niveau du grip. J'ai pris beaucoup des avant-bras depuis que je fais de la muscu, heureusement, mais j'ai toujours des problèmes de grip sur des exercices. Voilà. Donc au moins, ça me permet de travailler les deux. Voilà, j'ai un petit problème. Ah voilà, c'est bon. Ensuite, je vais faire des dips aussi. Pour l'instant, je les travaille sans poids. Je les ai travaillés avec poids avant le marathon. Là, depuis que j'ai repris un peu, je les travaille sans poids. À voir si je les laisse ou pas parce que les dips me font un peu mal là. Donc j'essaye de travailler la technique. Mais je pense que je vais travailler la technique 2-3 semaines peut-être. Et après, je repartirai sur des dips lestés. Mais j'ai juste pas envie de me faire mal. Voilà. Donc les dips, ça travaille les pectoraux, les épaules, les triceps, c'est pareil, ça reste des exercices très complets qui me permettent de travailler pour la natation surtout et en même temps de travailler sur des exercices un peu cool, voilà, vous allez voir après. Après, je vais faire de l'overhead press, donc du développé militaire à la barre, voilà. Et je fais 4 séries en hypertrophie parce que même si je sais que les épaules, ça me saoule parce que chez les femmes, il n'y a rien qui est fait quand on a un peu d'épaule. Tout à l'heure, anecdote, vraiment parenthèse, j'ai été chez Hollister, j'essaye une robe vraiment hyper jolie, dos nu, petit nœud dans le dos et tout, vraiment hyper jolie, donc je l'essaye. Et en fait le problème c'est que après je n'arrivais plus à l'enlever, elle était bloquée et même elle serrait au niveau des bras et du début du haut du corps. J'ai très peu de seins, enfin j'ai pas beaucoup de seins, donc je peux pas me dire que c'est les seins qui bloquaient. Je pense vraiment que c'était que j'avais un peu trop de dos, un peu trop d'épaule, alors que je suis pas, genre je suis désolée, je suis pas hyper musclée non plus. Et voilà, mais je trouve ça beau les épaules, donc je veux les travailler en hypertrophie. Et aussi ça joue sur la natation, plus sur l'endurance. Donc faire de l'hypertrophie endurance sur les épaules, c'est ce qui est nécessaire pour moi. Donc d'un côté je veux le physique, d'un côté je veux la performance, donc voilà. Mais vraiment faites des vêtements chez les filles avec plus d'épaules, on n'est pas hyper fines, on n'est pas tous fines, je suis désolée. On n'est pas tous des XS taille 34, là c'est chiant. Même au niveau des chemises, parfois je suis là en mode mais la chemise elle me serre, c'est chiant. Voilà. Bref, c'était la petite parenthèse, c'est... Voilà. Même les vêtements de vélo, mon haut de vélo me serre les bras. Je suis désolée, j'ai pas énormément de biceps, j'ai un peu de triceps peut-être, mais j'ai pas énormément de biceps non plus. Donc faut arrêter de faire des trucs comme si nos bras c'était des baguettes. Voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Ensuite, je vais faire donc j'ai essayé, je suis pas sûre de le garder cet exercice parce que la séance haut du corps a été faite, vu que c'est ma semaine après marathon là, j'ai testé la séance haut du corps. Je suis pas sûre de garder cet exercice, peut-être que je ferai autre chose. Du tirage dorsal à la poulie en hypertrophie sur 3 séries. Voilà. J'ai suivi les conseils de Nassim et j'ai fait du tirage dorsal à la poulie avec un siège.
mais je sais pas, je ressentais pas grand chose et j'ai l'impression que ça travaillait plus mes abdos qu'autre chose. Donc peut-être que j'ai un point faible au niveau des abdos, ce qui est possible, ou peut-être que l'exercice ne correspond pas, peut-être que j'avais mal mis la poulie, je sais pas du tout. Mais en tout cas, peut-être que le tirage dorsal à la poulie sera remplacé par du tirage horizontal, voilà, à la poulie aussi. Peut-être, on verra bien ce que ça donne, en tout cas, pour l'instant je mets lui. Et ensuite on part sur des pompes, pompes lestées comme d'habitude avec pour l'instant 10 kg sur le dos si j'arrive plus. Et je pars sur 3 séries parce qu'avant je faisais 4 séries. Mais la quatrième est vraiment, enfin je pense qu'elle me fatigue plus qu'autre chose. Je pense pas qu'elle serve à grand chose au niveau des muscles. Donc on part sur 3 séries. Voilà. Ensuite, maintenant, on part sur la séance full. Donc comme vous voyez, le haut du corps, c'est beaucoup d'exercices qui sont quand même assez complets. Voilà, à part l'overhead press développé militaire, mais en vrai, il travaille quand même d'autres muscles. Donc voilà, j'essaye d'avoir des exercices qui sont quand même assez complets, même sur le haut du corps. Ensuite, la séance full body, du coup, je repars sur des tractions en premier exercice parce que je veux m'entraîner, je veux faire du mieux que je peux sur les tractions, donc 2 fois dans la semaine des tractions, en plus ça travaille des muscles dont j'ai besoin pour le reste du corps. Ensuite on part sur des death jump, voilà, les death jump c'est comme je vous ai dit, on a une petite box, on saute de la box sur un pied et on rebondit, voilà. C'est un exercice qui permet surtout de travailler pour la course à pied, pour travailler en explosivité, c'est vraiment ce qui me manque en course à pied, j'ai pas de vitesse, j'ai de l'endurance mais j'ai pas de vitesse, donc il me faut absolument ça. Ensuite on part sur des fentes, alors je verrai, je sais pas encore si je fais des fentes bulgares ou pas, ça dépend vraiment de quand je place dans la semaine je pense. Si c'est un jour où il n'y a pas grand monde, je pourrais faire des fentes bulgares, parce que j'aimerais bien les faire à la Smith Machine, voilà. Ça c'est un autre débat, mais en tout cas des fentes en hypertrophie, et comme ça travaille quand même un peu les quadriceps, les fessiers, les mollets, c'est un exercice qui est assez complet, donc qui retravaille un peu tous les muscles que j'ai envie de travailler spécifiquement, donc ça c'est cool. Ensuite on part sur du tirage horizontal, donc tirage que j'avais déjà, et on part sur 3 séries aussi, et ça travaille toujours le dos, un truc que j'ai vraiment besoin. Ensuite on part sur des travails de mollets assis, donc en fait le truc c'est qu'on travaille toujours les mollets debout, et je vais un peu les travailler assis parce que en fait le genou est plié quand on court, donc je me suis dit on va reproduire ça, donc ouais je mets une haltère sur ma jambe et je fais des relevés de mollets, voilà. Donc ça ce sera comme ça fait une deuxième fois que je travaille les mollets dans cet exercice. Et ensuite je fais un circuit abdos. Mon circuit abdos c'est, il comprend du gainage et il comprend des petits exercices. Alors ce sera pas toujours le même je pense parce que sinon je m'ennuie. Mais il va comprendre des exercices un peu type levé, type gainage sur un bras, une jambe, type toucher épaule, voilà, tout ce genre de choses. Ça va le comprendre. Et aussi, donc là j'en ai pas parlé à l'intérieur de ça, mais il y a 2 trucs que j'aimerais vraiment réussir. C'est le pistol squat. Alors le pistol squat j'arrive une fois sur 2, voilà. Surtout j'arrive plus sur une jambe que sur l'autre, et en plus avec les douleurs au tibia que j'avais ça rendait les jambes très raides et du coup c'était un peu compliqué de réussir. Mais je vais continuer de travailler ça et je vais réussir à en faire plusieurs d'affilée. Donc travail sur des pistol squats qui seront sûrement un peu dans la séance full body et un peu dans la séance bas du corps. En fait ça va dépendre du temps. Si je suis en avance sur ma séance ou des choses comme ce genre de choses, je pourrais les placer. Sinon je rentre chez moi parce que je suis pressée, je sais pas, vu que c'est le matin parfois avant de travailler, je vois l'heure qui tourne et je me dis non je suis pressée, je vais y aller, voilà. Et le handstand que j'aimerais vraiment passer aussi, alors je pense que c'est juste un travail d'équilibre à avoir. Je pense que j'ai assez de force pour tenir le handstand, quoique on verra bien. J'ai déjà réussi à le tenir genre 2 secondes même pas. Mon problème c'est vraiment pour me lancer en fait dans le handstand, déjà j'arrive pas à me lancer. Et en plus, voilà, bref, mettez des tapis à Basic Fit, mais des gros tapis pour qu'on puisse faire ce genre de choses, ce serait vraiment bien. Mais en tout cas, il y aura du travail de handstand aussi à ajouter. Ça c'est vraiment juste parce que j'aime bien, je trouve ça stylé et c'est toujours cool. J'ai débloqué les divs, j'ai débloqué les tractions, j'ai débloqué les pompes. J'aimerais bien continuer de débloquer ça. Pareil pour le L-sit, j'aimerais bien le débloquer complètement même si j'y arrive un peu. Voilà. Donc voilà pour le programme de musculation. Donc vraiment en travail de force pour l'instant j'ai pas grand chose, mais ce programme de musculation va me durer 6 à 8 semaines, voilà. Je reprends de la créatine aussi d'ailleurs, donc je pense à bien boire, je prends 5 grammes de créatine par jour pour pouvoir me permettre de vraiment reprendre ce que j'avais potentiellement perdu à la fin de ma prépa marathon, voilà, quand j'ai dû baisser un peu la muscu, quand j'étais fatiguée, que je pouvais pas faire les séances que je voulais, etc.
Donc là je reprends vraiment fort sur la muscu, donc 6 à 8 semaines comme ça, où je vais vraiment faire, comme vous voyez il y a surtout de l'hypertrophie même s'il reste un peu de force à l'intérieur. Et après je repasserai certains exercices en force en fonction des séances, je vais tester, voir si je suis fatiguée ou pas. La force est plus énergivore que l'hypertrophie. Donc je verrai si je peux placer ou pas de la force à des endroits, tout ça. Voilà, donc l'appareil photo m'a dit va voir ailleurs si j'y suis. Mais du coup je disais que la force va rester, il y aura toujours de l'hypertrophie, seule chose qu'il y avait vraiment très peu dans mon entraînement avant. Voilà, parce que en fait pour la natation j'ai besoin d'hypertrophie, j'ai besoin d'endurance musculaire surtout, et du coup l'endurance musculaire ça passe par de l'hypertrophie à la salle, donc forcément il y aura ça. Et c'est pareil pour le vélo aussi, c'est pour ça que mes fentes je vais plus les travailler en hypertrophie que en force comme je faisais avant. Voilà, et surtout des séances qui sont assez optimisées. Mes séances durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Après, si je m'amuse et que j'ai le temps, ça peut aller jusqu'à 2 heures. Donc si je fais des exercices de handstand, de pistol squat, si je fais de la calisthénie, voilà, si j'ai le temps, tout ça. Parfois je rajoute aussi des tractions australiennes pour travailler les tractions, enfin voilà, c'est vraiment un tout. Et du coup bah, ça dépend de ce que je fais et de ce que je fais pas. Voilà. Ce qu'il faut retenir c'est que le travail en force c'est plus 4 à 6 répétitions, le travail en hypertrophie c'est plus 8 à 12 répétitions, mais dans les deux cas on travaille les deux. Quand vous faites de la force, vous travaillez quand même un peu d'hypertrophie. Quand vous faites de l'hypertrophie, vous travaillez quand même un peu la force parce que vous travaillez sur des poids et au fur et à mesure vous allez pouvoir les augmenter. Voilà. Et le travail de force a besoin de plus de temps de récupération que le travail d'hypertrophie. Et justement sur l'hypertrophie, on peut travailler sur ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut baisser les temps de récupération pour permettre de faire plus de travail sur le muscle, alors qu'en force il faut vraiment laisser 2 à 3 minutes de repos entre chaque série. Peut-être pas sur vos 2 séries d'échauffement par exemple, mais sur les autres on laisse 2 minutes à 3 minutes de repos. L'hypertrophie on est plus sur 1 à 2 minutes en fonction des exos, tout ça. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être qu'à un moment je reprendrai toutes vos questions et que je les mettrai dans une FAQ ou un truc comme ça où je répondrai. Et je vais reprendre la course à pied 4 fois par semaine. Ce qui est bien c'est que les journées sont rallongées, donc je vais pouvoir soit faire des doubles entraînements le soir, donc par exemple faire de la muscu sur le haut du corps et du vélo, faire de la muscu sur le haut du corps et aller courir après, voilà. Sachant que je vais pas courir autant que je courais, mais je vais reprendre quand même pas mal de courses à pied parce que j'aime bien ça. Je vais essayer de faire du vélo 2 à 3 fois par semaine en l'utilisant aussi pour aller au boulot 1 à 2 fois par semaine. Voilà, comme ça j'ai 10 à 20 km pour aller au boulot par semaine en vélo. 10 à 20, ça fait déjà pas mal. Et ensuite 2 à 3 fois du vélo si j'ai le temps. J'aimerais bien en caser genre 2 fois dans la semaine et 1 fois sur le week-end. Le week-end faire une grosse sortie vélo, donc grosse sortie pour l'instant moi c'est 30-40 km, avoir augmenté petit à petit. Et une petite séance de vélo, je sais pas, 45-1 heure, et une autre 45-1 heure, juste vraiment pour être régulier sur le vélo, essayer d'en faire le plus possible, voilà. Et puis natation, toujours 1 fois par semaine, mais je vais essayer d'agrandir les entraînements, ce qui est possible parce que j'avais du temps en fait entre l'entraînement, la fin de l'entraînement et le boulot, j'étais souvent en avance au boulot. Donc je pense que je vais agrandir un peu mes entraînements de natation, qu'ils étaient autour de 2000 mètres, la fin on était quand même plus sur 1500-2000 mètres. Et là je suis en piscine de 50, donc c'est plus facile aussi de faire des plus grandes distances. Donc je pense que je vais être plus sur du 2500 et essayer petit à petit d'être sur du 3000 mètres par semaine. Voilà, ça serait top. Et commencer à faire un peu du travail comment dire, du travail de série ou de choses comme ça, parce qu'avant je faisais que de l'endurance fondamentale, donc essayer de faire je sais pas genre du 10 x 100, des trucs comme ça, à voir s'il y a beaucoup de monde ou pas dans la piscine où je vais, sachant que là c'est avec les vacances, donc le soir il va y avoir du monde parce que les gens ne pourront pas y aller le matin. Mais quand j'irai le matin, à voir s'il y a énormément de monde ou pas, et du coup si je peux faire des séries, du travail, etc. En tout cas je vais réutiliser les palmes que je n'utilisais plus à cause de mes tibias, voilà. Mais du coup voilà, on augmente un peu et petit à petit je vais tendre à ça. Mais là déjà cette semaine donc j'ai fait 2 fois du vélo, je vais courir 1 fois demain, j'ai été nager 1 fois et j'ai été 1 fois à la salle. Donc là on reprend doucement après le marathon. La semaine prochaine déjà il y a un peu plus d'entraînement, mais je cours que 3 fois au lieu de 4 fois. Voilà, j'essaye d'augmenter petit à petit et c'est en fait que ce soit en vélo, en natation ou en course à pied, il faut augmenter petit à petit. Pareil pour la musculation en soi, on augmente petit à petit les charges. Voilà. Donc moi j'espère que cette vidéo vous permettra de vous aider à créer un programme d'entraînement, que ce soit dans n'importe quel sport où vous avez besoin d'exercice.
Voilà. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.